Etienne Masbu, SOS Mathématiques. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des inéquations. C'est une leçon qui est assez complexe. Alors, pour tout comprendre, nous vous demandons de nous suivre jusqu'à la fin. Voilà, on nous a demandé de résoudre dans Q les inéquations suivantes. Ici, on a 4 inéquations à résoudre. La première, c'est 3x moins 7 supérieur ou égal à 0. La deuxième, 4x moins 5 strictement inférieur à 0. Ainsi de suite. Maintenant, nous allons les résoudre une à une. La première inéquation à résoudre, c'est 3x moins 7 supérieur ou égal à 0. Quand on demande de résoudre une telle inéquation, ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est de transposer les moins 7 au second membre. C'est comme si on avait une équation à résoudre en respectant les règles de transposition. La règle me dit qu'à chaque fois que je déplace un nombre d'un membre vers un autre membre, il va changer de signe. Donc, je vais déplacer les moins 7. Si je les déplace, je change leur signe. Donc, j'obtiens alors 3x supérieur ou égal à 7. Les moins 7 se déplacent et deviennent plus 7. Maintenant, pour avoir la solution, je prends 7 que je divise par 3. Donc, j'ai x supérieur ou égal à 7 tiers. Cela veut tout simplement dire que toutes les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 7 tiers sont les solutions de cette inéquation. Maintenant, cette solution, on va donner ça sous forme graphique. On va représenter ça sous forme graphique. Donc, je trace d'abord une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini, n'est-ce pas? Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets les deux valeurs trouvées. Je mets la valeur trouvée. Ici, je trouve x supérieur ou égal à 7 tiers. Je mets ici 7 tiers. Maintenant, il y a lieu de s'arrêter ici. Parfois, on peut mettre, si on veut, on peut mettre un 0 avant la valeur 7 tiers. Si on veut, on peut ne pas mettre 0. Mais l'essentiel, moi, mon objectif, c'est de trouver la solution de cette inéquation sous forme d'intervalle. Maintenant, lorsque j'ai x supérieur ou égal à 7 tiers, là, il faut mettre les crochets. L'élève doit comprendre qu'en moins l'infini, le crochet est toujours ouvert. Et en plus l'infini aussi, le crochet est toujours ouvert. Ces crochets ne changeront jamais. Si on veut, on peut mettre ça, de petits crochets. Ça va nous aider après pour donner la solution. Mais qu'est-ce qu'on me dit? On me dit x supérieur ou égal à 7 tiers. Quand on me dit x supérieur ou égal à 7 tiers, cela signifie que j'ai besoin des valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 7 tiers. Maintenant, avant 7 tiers, on a les valeurs qui sont inférieures. Après 7 tiers, on a les valeurs qui sont supérieures. On me dit supérieur ou égal, donc j'ai besoin de la partie supérieure. Je barre la partie inférieure, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui reste, c'est de donner la solution. Mais attention, on doit orienter ce crochet. Ici, j'ai supérieur ou égal. Quand on a supérieur ou égal ou inférieur ou égal, là, ce sont des inégalités à sens large. Toujours, on oriente le crochet du côté de la solution. Ici, la solution, c'est la partie qui n'est pas barrée. Donc, j'oriente ce crochet-là. Maintenant, j'ai la partie solution. Donc, je dois donner la solution sous forme d'intervalle. Voilà. Pour donner la solution, toujours, on donne la solution de la gauche vers la droite. Donc, ce sont ces deux crochets-là. Je mets S égale à le premier crochet. Je mets 7 tiers. Le deuxième crochet plus l'infini. Donc, ça, c'est la solution de cette inéquation. Je reprends. Le principe est simple. D'abord, je transpose les moins 7. Je les transpose en changeant les signes. Moins 7 va devenir plus 7. Pour avoir x, je prends 7 que je divise par 3. J'ai x supérieur ou égal à 7 tiers. X supérieur ou égal à 7 tiers signifie que toutes les valeurs supérieures ou égales à 7 tiers sont des solutions de cette inéquation. Ça, c'est la solution si je veux écrire ça sous forme d'une phrase, n'est-ce pas? Mais moi, mon objectif, c'est de donner la solution sous forme d'intervalle. Pour cela, je trace une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets la valeur trouvée qui est égale à 7 tiers, je le mets ici. Maintenant, en moins l'infini, je sais que le crochet est toujours ouvert. En plus l'infini aussi, le crochet est toujours ouvert. Autrement dit, les crochets ouverts, le crochet qui change, ce sont les crochets qui se trouvent à l'intérieur de la droite. Et ces crochets changent selon la nature de l'inégalité. Si on a une inégalité à sens large, tel que supérieur ou égal, ou inférieur ou égal, le crochet est toujours orienté du côté de la solution. Si on a strictement supérieur, strictement inférieur, on oriente le crochet du côté opposé de la solution. Maintenant, ici, on a supérieur ou égal, donc le crochet, on oriente du côté de la solution. Et la solution va être la partie qui n'est pas barrée, c'est de 7 tiers à plus l'infini en mettant les crochets. Ça, c'était le petit A. Maintenant, le petit B. Le petit b, c'est dans la même lancée. On a 4x moins 5 strictement inférieur à 0. C'est le même principe. Qu'est-ce que je fais?
je déplace les moins 5 au second membre, j'obtiens 4x strictement inférieur à 5. Pour avoir la valeur x, je mets x strictement inférieur à 5 quarts. Je fais la même chose, une droite qui part de moins l'infini à plus l'infini, n'est-ce pas? Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets la valeur 5 quarts, n'est-ce pas? En moins l'infini, je sais que le crochet est toujours ouvert. En plus l'infini aussi, le crochet est toujours ouvert. Ces deux crochets ne changent pas. C'est ouvert en moins l'infini, ouvert en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on me dit cette fois-ci? On me dit x strictement inférieur à 5 quarts. Là, j'ai besoin des valeurs de x qui sont strictement inférieures à 5 quarts. Et ces valeurs se trouvent avant 5 quarts. Donc, je barre la partie supérieure parce que je n'en ai pas besoin. Mais attention, ici, nous avons une égalité à sens strict. Quand vous avez une égalité à sens strict, telle que strictement inférieure ou bien strictement supérieure, on oriente le crochet du côté opposé de la solution, c'est-à-dire du côté qui est barré, n'est-ce pas? Donc, on oriente ce crochet-là du côté opposé de la solution, du côté qui est barré. Et la solution sera la partie qui n'est pas barrée, c'est cet intervalle-là. Je mets S égale à moins l'infini, 5 quarts. Mais quand on met la solution, on met les crochets tels qu'ils sont sur la droite. Donc ça, c'est la deuxième solution. La solution, c'est S égale à moins l'infini, moins 5. Voilà, dans le petit c, c'est encore plus complexe. On me demande de résoudre une équation. 3x plus 1 supérieur ou égal à 2x plus 3, n'est-ce pas? C'est le même principe. Je transpose les nombres avec variable x au premier membre, les nombres sans variable x au second membre, en respectant les règles de transposition. À chaque fois que je déplace un nombre d'un membre vers un autre membre, le nombre va changer de signe, n'est-ce pas? Donc, je vais déplacer les 2x ici, ils deviennent moins 2x. Les plus 1 vont devenir moins 1, n'est-ce pas? Donc, je mets alors 3x moins 2x supérieur ou égal à 3 moins 1, n'est-ce pas? Je vais réduire ici en calculant 3x moins 2x, ça donne x. Supérieur ou égal à 3 moins 1, ça donne 2. Donc, j'ai x supérieur ou égal à 2. Je trace une droite, je fais la même chose, qui part de moins l'infini à plus l'infini. Entre moins l'infini et plus l'infini, je mets la valeur trouvée qui est égale à 2. N'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'en moins l'infini, le crochet est ouvert. En plus l'infini aussi, le crochet est ouvert. Ces deux crochets ne changent pas. Le crochet qui change, c'est le crochet qui est à l'intérieur de la droite, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai? X supérieur ou égal à 2. J'ai besoin des valeurs de x qui sont supérieures ou égales à 2. Avant 2, on a les valeurs qui sont inférieures. Après 2, on a les valeurs qui sont supérieures. Donc, j'ai besoin des valeurs supérieures. Je barre la partie inférieure. Mais cette fois-ci, c'est différent de ce cas-là. Ici, on avait strictement inférieur. On avait besoin de la partie inférieure, n'est-ce pas? Mais ici, on a supérieur ou égal. On a besoin de la partie supérieure. Mais on a ce petit trait-là qui veut dire que la valeur fait partie de la solution. Donc, on oriente le crochet du côté de la solution. S'il n'y avait pas ce petit trait-là, ce crochet allait être orienté de ce sens-là, n'est-ce pas? Maintenant, la solution, c'est la partie qui n'est pas barrée. On met S égale à c'est 2 plus l'infini. Maintenant, il faut faire la part des choses. Ici, j'ai supérieur ou égal. Quand j'ai supérieur ou égal, le crochet est orienté du côté de la solution, c'est-à-dire du côté qui n'est pas barré. Mais quand vous avez strictement supérieur ou bien strictement inférieur, le crochet est orienté du côté qui est barré. Ici, le crochet est orienté de ce côté-là. Ici, le crochet est orienté de ce côté-là. Parce que c'est cette partie qui est solution. Ici, c'est cette partie qui est solution. On oriente du côté opposé de la solution. À chaque fois qu'on a une équation, on essaie de donner la solution sous forme d'intervalle. N'est-ce pas? Maintenant, ça, c'était les trois premiers cas. On va faire le premier cas qui est 4x plus 1, strictement inférieur à 13x plus 9. Là, on va vous demander de suivre attentivement parce qu'il y aura des changements qui vont se faire. D'abord, je fais la même chose. Je transpose d'abord. En changeant les signes, je mets 4x moins 13x strictement inférieur à 9 moins 1. Les 13x, je les déplace, ils deviennent moins 3x. Les plus 1, je les déplace, ils deviennent moins 1. Maintenant, 4x moins 13x, ça donne moins 9x. Strictement inférieur à 9 moins 1, ça donne 8, n'est-ce pas? Mais attention,
Il faut toujours se rappeler, quand vous divisez ou bien vous multipliez les membres d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité doit changer de sens. N'est-ce pas? Ici, on cherche la valeur de x, n'est-ce pas? Pour avoir x, on prend 8, on divise par moins 9, n'est-ce pas? Moins 9 étant un nombre négatif, cette inégalité-là va changer de sens. C'est inférieur, inférieur va devenir supérieur. Donc, on met x, on change le sens strictement supérieur à 8 sur moins 9. 8 sur moins 9, c'est moins 8 neuvième, donc on met x strictement supérieur à moins 8 neuvième. C'est la même chose. Ce qui a changé, c'est cette inégalité-là. Quand vous multipliez ou bien vous divisez par un nombre négatif, vous changez le sens de l'inégalité. Donc, j'ai divisé par moins 9. Moins 9 étant négatif, je change le sens de l'inégalité qui était inférieur va devenir supérieur. Maintenant, je vais donner la solution sous forme en traçant une droite qui part de moins l'infini à plus l'in. Je mets la valeur trouvée qui est égale à moins 8 neuvième, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on me dit? Maintenant, j'ai x strictement supérieur à moins 8 neuvième. J'ai besoin de la partie supérieure, je barre la partie inférieure. En moins l'infini, le crochet est ouvert. En plus l'infini aussi, le crochet est ouvert. Mais qu'est-ce que j'ai strictement supérieur? J'avais dit que si on a strictement supérieur ou bien strictement inférieur, on oriente le crochet du côté opposé de la solution. C'est-à-dire du côté qui est barré. J'oriente le crochet de ce côté-là. Maintenant, la solution sera la partie qui n'est pas assurée. C'est cet intervalle. Je mets S égale à, c'est de moins 8 neuvième à plus l'infini. Ainsi, on vient de résoudre les 4 inéquations qui étaient proposées au tableau. Ce qui est intéressant, c'est le quatrième cas. C'est très intéressant. On a moins 9x strictement inférieur à 8. Pour cette solution, quand on divise par moins 9, on change le sens de l'inégalité. Donc, on aura x strictement supérieur à moins 8 neuvième.